Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 10 des concours. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de centrale. Deuxième jour de centrale, ça veut dire que les épreuves d'aujourd'hui, c'est physique et SI. Alors pourquoi toujours pas dans le titre? C'est parce qu'il n'y a toujours pas d'onde, tout simplement. Vous savez, c'est un peu un chapitre que je redoute parce que, je sais pas, je trouve trop abstrait. Certains me disent que c'est bidon, que je vois pas pourquoi tu... Enfin, je sais pas, t'es un peu con d'avoir peur des ondes, c'est un chapitre totalement claqué. Mais moi, enfin, je sais pas, personnellement, je trouve ça un peu abstrait. Et bon, c'est peut-être parce que je l'ai pas énormément travaillé par rapport au reste, et j'aurais peut-être dû faire plus que celui-là, parce qu'apparemment, ça rentre pas. Mais bon, du coup, voilà, je redoutais un peu les ondes, et il n'y a pas eu d'ondes à CCP. Je sais pas si on a eu à 3A ou LX. Il y en a eu à LX, mais je sais pas où pour 3A, mais de toute façon, je passe aucun des deux. Donc, il n'y en avait pas à CCP. Il n'y en avait pas à Minpon Physique 1. Il n'y en avait pas à Minpon Physique 2. Et là, Centrale Physique 1, il n'y en a toujours pas. Donc, qu'est-ce que c'était la physique? Je vous donne le titre, parce que cette fois-ci, c'est incroyable. Aujourd'hui, c'est dingue. Où va le monde? J'ai les sujets, pour une fois. Physique dans la salle de bain, tout simplement. Donc, on va étudier la physique dans la salle de bain au départ. Arrivée d'eau, tout ça, des mitigeurs, voilà, en gros, bah, voilà, c'est ce qui mélange l'eau chaude et l'eau froide. Donc, en fait, bah, on fait full thermo. Au départ, c'est vraiment de la thermo, donc on parle l'arrivée d'eau dans, voilà, tout ça. Bon, c'est pas trop de la thermo. Non, tout début, première partie, arrivée d'eau, c'est de la mécanique des fluides, mais très très basique. Voilà, il y a quoi? Il y a 7 questions, même pas. Ensuite, on part sur de la mécanique des fluides. Non, je me mélange. Deuxième partie, là, on part sur de la thermo. Donc, thermodynamique, thermochimie un peu. Donc, voilà, enthalpie, tout ça. Voilà, degré d'hygrométrie. Voilà, des titres massiques, tout ça. Voilà, puis la condensation de l'eau. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal intéressant. Il y avait pas mal de questions ouvertes aussi. Les questions ouvertes, il y a un trait à côté de la question en gros. Et en gros, bah, c'est des questions qui peut-être vont valoir plus de points, ou du moins, ils savent que cette question devra prendre plus de temps parce que c'est très peu guidé. Si ce n'est pas guidé, c'est marqué, voilà, les questions où il y a un trait, ce sera très ou pas guidé. Très peu pas guidé. Et en fait, par exemple, une question, voilà, donc on donne plein d'informations. Par exemple, voilà, on considère une chambre hermétiquement fermée, ok, de volume 40 mètres cubes, occupée par une personne qui se couche à 22 heures. La température, elle est de 18 degrés quand elle se couche. Et l'humidité relative, 50%. La chambre n'est pas chauffée. Et la température au lever à 8 heures le lendemain matin, elle est de 16 degrés. Pourtant, on ne l'a pas chauffée. On retrouvera en fin d'énoncé quelques exemples de sources d'eau, vapeur, ainsi que leur débit de production. Au lever, l'occupant de la chambre constate-t-il une condensation de l'eau? La réponse doit s'appuyer sur un raisonnement quantitatif. Alors au départ, j'ai dit ok, voilà, parce que tu as plusieurs sources, donc la cuisson, la vaisselle, douche, bain, plante, être humain, selon son activité. Donc chacun à peu près, ça, il génère de la vapeur d'eau, et ça va de une plante 7 grammes par heure à 3000 grammes par heure pour une douche. Et du coup, voilà, j'ai supposé que dans la chambre, il y avait deux plantes et un être humain. Parce qu'il y a au moins l'être humain que j'ai dit, voilà, deux plantes, on va dire que c'était un écolo. Et puis voilà, donc j'ai fait voilà combien il y avait d'eau en plus, la température qui change, voilà, avec le degré, avec l'humidité relative de 50% au début, avant le coucher, bah, j'en ai déduit au final qu'est-ce que ça allait donner à la fin, et puis au final j'ai calculé le degré d'hygrométrie à la fin, j'ai calculé bah, au lever en fait, et en fait tu voyais que bah, il a généré un peu d'eau, même au final on a fait pas mal, parce qu'au début, au coucher, il y avait genre 300 grammes de vapeur d'eau dans tout le volume. Et à la fin, lui-même, pendant les 10 heures de sommeil, il en a rajouté, j'ai approximé à peu près 1,5 kg. Donc bon, il en a pas mal rajouté, tu vois, il a multiplié par 6 l'eau qu'il y avait. Et au final, bah, ça dépassait le degré d'hygrométrie de 100%. Et bah, il y avait de la condensation, forcément. Ensuite, voilà, on étudie un psychromètre, donc je sais pas, c'est un thermomètre où il y a de l'air qui passe. Et le même thermomètre, et dessus il y a un tissu mouillé. Et la différence de température, bah, ça donne le degré d'humidité dans l'eau. Donc voilà, on étudie tout ça. Voilà, il y a toujours un peu de thermo, voilà, il y en a partout. Ensuite, on dit ok, machin, de la buée, c'est pas bien, il y a un miroir. Et puis en fait, derrière le miroir, on va voir ce que c'est les miroirs anti-buée. En gros, on met un circuit électrique, on fait passer du courant, effet joule, tout ça, t'as compris, parce qu'il n'est pas trop conducteur comme le cuivre. On met genre de l'encre, c'est de l'encre, je crois que c'est du carbone.
Voilà, pour que ça chauffe et donc ça augmente la température et donc que ça ne puisse pas se condenser à cet endroit-là. Et puis on simule par des schémas électriques, voilà, on dit voilà la puissance thermique, on dit que c'est de l'intensité, les températures c'est des potentiels, voilà, résistance thermique. Fallait savoir à quoi ça s'apparentait le plus. Voilà, les fameux, voilà, les différentes bandes d'encre derrière le miroir, quoi, tout ça. On reste dans la salle de bain, mais après toute la thermo, après voilà tout ça, les méga des flux, on passe, pas sur des ondes, sur de l'électricité et plus particulièrement de la conversion de puissance. Station de charge d'une brosse à dents électrique incroyable. On va voir donc l'induction, tout ça. On veut tester parce que voilà, en fait, la bobine qui génère, enfin d'où part l'électricité, en gros, en fait, elle est dans le socle et c'est en résine, mais on peut pas y accéder. Genre, c'est pas un truc qui ouvre, non, c'est moulé dans la résine. Du coup, on peut pas y accéder. Du coup, la seule manière qu'on a d'étudier le circuit à l'intérieur, bah, c'est en mettant un truc autour, c'est entre guillemets de récupérer l'induction. Voilà, c'est comme ça qu'on opère. Et puis voilà, on fait plein de tests. Voilà, donc la conversion de puissance, voilà. C'était un redresseur, je crois. Oui, je crois bien que c'était un redresseur. Enfin, voilà, donc, voilà, des bons petits trucs, voilà, des trucs pour changer la nature du signal, d'alternatif à continu, tout ça, ça nous a bien servi. Ça, c'était le matin. L'après-midi, c'était différent. L'après-midi, c'était de l'SI. Je vous passe encore une fois le sujet parce que je l'ai, c'est incroyable. Le titre, c'est Chirurgie mini-invasive robotisée avec stabilisation des mouvements physiologiques. En gros, c'est les robots là qui ont les médecins, là, les chirurgiens qui travaillent à distance. Bah, eux, ils ont un truc, et en face, il y a, enfin, à distance, du coup, il y a le patient qui se fait opérer. Et du coup, ce qu'ils vont faire, donc voilà, il y a la machine, donc les outils qu'ils utilisent, il faut déjà qu'ils soient stabilisés quand ils ne bougent pas, parce que de l'autre côté, ça bouge vraiment pas. Et puis en fait, voilà, ça doit refaire les mouvements du médecin. Et si par exemple, en fait, il analyse, par exemple, voilà, comment dire, si le patient il respire, bah, il y a forcément de l'effort qui est créé, non pas du médecin sur l'outil, mais de l'autre côté, là où il y a l'opération du patient sur l'outil, il faut qu'il retranscrise, enfin qu'il remette les mêmes choses du côté du chirurgien. Donc voilà, tout ça, voilà, structure du robot, chirurgie, voilà, donc il y a le chirurgien, into l'interface haptique, into le calculateur et interface matérielle, pardon, into le robot esclave, into le patient. Donc voilà, donc bon, pas mal de choses en vrai. C'était long, hein. Voilà le principe de commande. Donc on dirait un schéma bloc, mais c'est pas encore de la place, ça arrive. Voilà le cahier des charges avec toutes les exigences. Voilà, on analyse les signaux. Donc ça c'est la respiration. Voilà, petite question ouverte. Voilà, c'était chiant dès le début en vrai parce que dès le début on dit ok, on va faire plein de calculs, série de Fourier. Apparemment cette année c'est l'année Fourier, donc des profs s'attendaient à ce que ça tombe. Bah voilà, c'est tombé en SI. Et il y en a qui s'attendaient plus à ce que ça tombe en maths, mais c'est tombé en SI. Il y avait un peu de Fourier, donc décomposition en Fourier pour voilà, parce que du coup le signal de respiration, bah, c'est pas du tout une sinusoïde et du coup on essaie de l'approcher. Du coup voilà, on fait des décompositions, tout ça, et puis en fait il évoquait toutes les fonctions. Voilà, on va prendre n'importe quoi, puis ça c'est pas un coup. Une somme de S fois K de T2 fois exponentielle moins IPI FTEK, n'importe quoi. Bon, au final, j'ai compris, mais avec beaucoup d'efforts, hein, clairement. Et puis au final, il fallait tout transcrire dans des matrices, et puis au final faire un programme en Python en utilisant les ressources qu'on avait à la fin bah, sur document réponse que je n'ai pas, parce qu'il fallait le rendre forcément. Donc voilà, il fallait utiliser des matrices, tout ça, des calculs matriciels en Python, donc c'était bien chiant. Voilà, pour au final avoir le spectre, voilà, le spectre de Fourier en gros. Voilà, ensuite on passe dans du Laplace, voilà, c'est sympa, du Laplace. Ensuite, de la mécanique, de la dynamique, il y en avait pas mal aussi. C'était long, c'était chiant, il y avait de tout. Voilà, puis on fait ouais, de la dynamique partout, voilà, des forces, des moments, des couples. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Si, ça, c'est des parties que j'ai pas traitées, ça, bah, c'était de la dynamique, c'était hyper long, puis je n'ai pas le temps de tout faire. Ensuite, de la place, donc les correcteurs, voilà, donc on étudie plus le système simulé qu'autre chose. Et puis voilà, donc encore une fois du Laplace, on reprend les exigences. Voilà, quoi dire d'autre? Encore du Laplace. Il n'y a que ça, il n'y a que ça.
C'était vraiment la place dynamique. Hein. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il y a d'autre en SI? Des correcteurs? Bah, bon, il n'y en a pas eu à celui-là. Il y en a eu à 1000 points, une question sur les correcteurs, 2 questions. Mais bon, là, il n'y en a pas eu, et puis voilà. Donc au final, en physique, je crois que j'ai réussi à faire... il y avait combien de questions en physique? En physique, au total, il y en avait 42. Si mes souvenirs sont bons, je crois que j'en ai fait tous sauf 14, je crois. Donc, je crois que j'ai réussi à en faire un bon paquet. Donc, ouais, 20, 28, enfin, j'en ai fait pas mal. Voilà, c'est peut-être pas les trois quarts, un peu moins des trois quarts. J'en ai fait un peu moins des trois quarts en physique, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus exactement. Et puis en SI, j'en ai dû en faire les 2 tiers, hein, un peu plus, un peu moins. Donc bon, voilà, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, Centrale, ça se passe pas trop mal. Je m'attendais peut-être à pire. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, il reste 2 jours. Et on a le temps de voir de la physique avec des ondes. On a le temps de voir des maths avec enfin de l'algèbre, parce que il n'y a pas eu d'algèbre depuis le début. Zéro, nada. Donc bon, on va voir ce qui se passe. Il n'y a plus de français, il n'y a plus d'SI. Qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? Du coup, prochain épisode, c'est lundi. Lundi, il y aura physique 2, peut-être des ondes. L'après-midi, on aura anglais, donc une synthèse de documents. Je vous parlerai des documents, évidemment. Et mardi, dernier jour, le matin, c'est maths 2, peut-être de l'algèbre. Et l'après-midi, c'est informatique. Incroyable. Et ça, je vais peut-être essayer de le détruire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. À plus.